Donc les glaires produisent des swimming lanes, c'est lignes pour nager pour les spermatozoïdes. Ça filtre les spermatozoïdes anormales, beaucoup. C'est absolument alcaline et c'est nourrissant. On trouve toute la nourriture nécessaire pour les spermatozoïdes. C'est la femme qui la produise. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est la femme qui la produise dans la glaire. Voilà le sommaire en français, à peu près. Et le résultat, c'est que les spermatozoïdes peuvent survivre 3 à 6 jours, mais simplement dans cette glaire et pas dans l'autre. Dans l'autre glaire, ils sont tués en minutes, la vie maximum de 2 heures. Et donc voilà l'art de planification naturelle. Si la femme peut reconnaître la glaire comme ça et la glaire comme ça, elle peut utiliser ça. Le couple peut utiliser les jours avec la glaire épaisse qui est donnée par le Dieu et plus souvent que l'autre. Et ces jours sont infertiles. Mais les jours avec la glaire qui ressemble à autoroute, qui sont normalement moins que les autres jours, ce sont les jours fertiles. Quand on peut participer avec le Dieu dans son travail de procréation, on a le choix. Donc, je vais expliquer le cycle très simplement, le cycle de grossesse. On commence avec les règles. Les règles sont le début d'un cycle. Après les règles, normalement, il y a quelques jours d'infertilité parce que l'ovocyte ne mûrit pas. Le corps se repose un peu. Alors, le col est rempli de la glaire très épaisse pour empêcher l'entrée des spermatozoïdes. C'est une phase très variable, ça dépend à la femme, au cycle de la femme. Mais enfin, elle va arriver à la phase de maturation de l'ovocyte et elle deviendra fertile. Aussitôt que l'ovocyte mûrit, la porte s'ouvre et la glaire autoroute est là pour nourrir et transporter les spermes. Les spermes se dirigent vers les petites poches dans le col. Et c'est là, c'est dans les poches qu'ils peuvent vivre 6 jours. Pas d'autre place. Simplement là. Ils sont protégés dans les petites poches, dans le col, et ils arrivent dans les millions, n'est-ce pas? Dans les millions. Et le corps a un procès de sélection et ils sont envoyés dans les petits cohorts, comme les militaires, dans les petits cohorts pour monter vers les trompes. Et ça continue. Il faut avoir simplement un acte de relation sexuelle. Et pendant les 6 jours après ça, des petits cohorts des spermatozoïdes vont monter sans cesse comme ça aux trompes. Donc, ce n'est pas nécessaire à avoir des relations sexuelles au jour d'ovulation. Ça peut être 2 ou 3 ou à peu près 5 jours avant l'ovulation. Parce que le corps peut conserver les spermatozoïdes dans les petites poches-là et peut mobiliser qu'il part régulièrement vers l'ovule. Voici le style en sommaire. Si on a des relations sexuelles, quand la glaire est là, fécondation c'est possible et le petit bébé commence, comme j'ai dit, le premier voyage de sa vie en descendant vers l'utérus où il peut implanter. Et aussitôt que l'ovulation est achevée, la porte du col ferme, encore une fois, pour protéger la grossesse. Et vous voyez, presque immédiatement, en 2 jours, certainement, la glaire devient encore plus épais. Alors, le bébé continue sa vie, le développement, à
quotidienne et enfin le travail et à l'accouchement. Mais le cycle ordinaire, c'est-à-dire le cycle que la femme a plus d'expérience, pour répéter, les règles commencent un nouveau cycle. Si l'ovule ne mûrit pas immédiatement, il y aura une période d'infertilité variable avec la porte fermée et la glaire très très épaisse. Mais vous voyez, c'est variable. Après ça, l'ovule va mûrir et la glaire est là. Mais si le couple décide de n'avoir pas des relations sexuelles ici, on ne peut pas concevoir parce que l'ovule va être relâché dans la trompe et ça va vivre la vie normale, c'est-à-dire à peu près moins de 12 heures. Mais le cycle continue parce que après l'ovulation, la porte ferme, la glaire épaisse revient, la paroi de l'utérus devient très épaisse et la nourriture que l'enfant dont un enfant a besoin s'il est conçu, mais ici il n'est pas conçu, mais ça continue quand même. Et enfin, après 10 à 16 jours, le corps comprend que le corps n'est pas enceinte. Donc, toute la nourriture est désagrégée. Et le cycle recommence. J'espère que vous avez compris mon explication simple. Et voici l'image sommaire. Et moi, je pense que chaque femme doit avoir cette image attachée au frigo avec un magnet. Vous voyez, chaque fois que je visite des amis, on voit le frigo et il y a beaucoup de magnets et beaucoup de messages là. Mais moi, je crois qu'il faut avoir cette image au frigo pour rappeler que vous êtes fertile et comment le cycle marche. Voici la phase fertile, quand l'ovule mûrit. Si on a des relations sexuelles là, l'ovule, quand c'est relâché, peut être fécondé et on peut être enceinte. Mais ici, il n'y a pas de relation sexuelle. L'ovule, quand c'est relâché, va mourir. Et la paroi va s'augmenter quand même, mais enfin, ça va être désagrégé parce qu'elle n'est pas enceinte et le cycle finit en règle. Donc, on peut devenir enceinte ou avoir des règles, ça tout dépend de ce qu'on fait ici, dans la petite phase fertile. Et c'est une phase facile à reconnaître. La glaire ici, c'est entre les doigts, mais on peut examiner en tissu. Ça commence comme quelque chose de très épais et très peu, alors ça étend un peu. Maintenant, vous voyez, c'est très humide. Et voilà la glaire absolument fertile, parce que quand on fait ça, la glaire s'étend en deux moyennes, comme ça et aussi comme ça. Et si on n'a pas de glaire comme ça, on ne peut pas concevoir. Et il y a beaucoup de choses qui empêchent la glaire. Je n'ai pas le temps d'expliquer, mais j'ai beaucoup d'expérience de traiter des femmes avec sous-fertilité. On dit infertilité, mais enfin, parce qu'elle est enceinte après des mois, des ans peut-être, c'est sous-fertilité. On peut enregistrer des symptômes. Il faut expliquer les symptômes et donner. Je fais des livres ici et des petits livres d'explication et j'ai aussi un website. Mais pour enregistrer, il y a beaucoup de méthodes. Voici la méthode Billings. On utilise des petits timbres et encore le cycle typique. On aura des timbres rouges pour dénoter la période. Après ça, les timbres verts pour les jours de sécheresse. Quand on n'a pas de glaire, la femme a une expérience au vulve de sécheresse.